qu'est-ce que c'est dur d'allumer sa caméra pour débriefer un match de Manchester United. Vous commencez à me connaître, en tout cas si c'est pas ton cas, commence par t'abonner et à me donner de la force. J'en ai vraiment besoin en ce moment. Manchester United, c'est très 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 compliqué d'être content et heureux avec eux. Mais ouais, si vous commencez à me connaître, vous savez que les débriefs de match, ce que j'aime faire, c'est revoir le match le lendemain matin, faire ma vidéo, la préparer au maximum, mais là, impossible de revoir ce match. C'est impossible. Qu'est-ce que je vais revoir? Qu'est-ce que je vais essayer de tirer comme enseignement tactique, etc. Il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc défaite 3-1 contre Brentford, après une victoire contre Chelsea dans un contexte particulier, etc. Je ne vais pas refaire le match. On avait l'occasion d'enchaîner enfin 2 victoires d'affilée. C'est depuis mai 2024 qu'on n'a pas enchaîné 2 victoires d'affilée en Première Ligue, rendez-vous compte. Mai 2024, donc ça fait 1 an et demi quasiment qu'on n'a pas enchaîné 2 victoires d'affilée en Première Ligue. T'avais cette occasion-là contre un Brentford qui était au fond du trou depuis le début de saison. Et donc là, tu les relances. Tu les fais recoller à toi au classement. Et tu les relances complètement. Ils étaient complètement à la rue depuis le début de saison. Ils se sont fait dépouiller cet été. Ils perdent Mbeumo, qui vient à Manchester United. D'ailleurs, Mbeumo, le pauvre, hein, il fait pas un super match, mais c'est pas le pire. Mais le pauvre, il quitte Brentford pour Manchester United. Il revient contre son ancien club, dans son ancien stade, et il se fait tarter comme ça 3-1. Je me demande ce qu'il est en train de se dire là dans sa tête, mais le pauvre. Donc ils perdent Mbeumo, ils perdent Wissa, ils perdent Thomas Frank. Et on se fait prendre une claque monumentale contre Brentford dans un match où on n'a pas existé. Hein. C'est pas comme si y a eu des faits de jeu, etc., des faits d'arbitrage. Mais j'ai pas envie de me cacher derrière ça aujourd'hui. Je vais pas faire d'analyse tactique très poussée. Je vais pas faire de capture d'écran de match, de ci, de ça. Aujourd'hui, je vais juste tirer sur les joueurs et tirer sur ceux, en tout cas, qui méritent d'être visés. Parce qu'il y en a beaucoup aujourd'hui qui ont été coupables d'un non-match, qui ont complètement laissé tomber la fanbase et le club. C'est honteux ce qui s'est passé aujourd'hui. T'avais l'occasion de grimper un nouveau classement, de grimper sur le podium, en tout cas provisoirement, et là tu laisses tout tomber. Déjà la compo, quand je la regarde, le premier coupable il est là. Je l'ai défendu, je suis pas quelqu'un qui aime tirer sur le coach, je suis pas quelqu'un qui, en général, j'aime pas tirer sur les coachs, et encore moins sur Ruben Amorim parce qu'il arrive dans un contexte compliqué. Vous avez vu ma vidéo il y a quelques semaines, etc. Mais là, aujourd'hui, je suis obligé, il n'y a pas d'autre solution, tu es obligé de lui en vouloir aujourd'hui parce que la compo qu'il aligne, c'est catastrophique. Déjà, tu fais jouer Bayindir, tu recrutes un gardien numéro 1 qui est censé être numéro 1 en la personne de Lamens, et tu fais jouer ton numéro 2 qui était même pas assez bon pour être numéro 2, tu le fais jouer plusieurs matchs titulaires, donc grosso modo, tu lui fais comprendre et tu fais comprendre à la Lamens que le titulaire c'est Bayindir. Voilà le message que t'envoies à tes deux gardiens. Il fait pas un match catastrophique, sauf sur la dernière action, mais il en sort pas mal en première mi-temps, etc. À la mi-temps, on peut rentrer avec 3 ou 4-0 et c'est pas un scandale. Mais quand même, là, tu dois faire débuter la Lamens. Ensuite, tu fais un back 3, Shaw, Maguire, De Ligt. Ça fait combien de fois que Ruben Amorim change de défense? Ça fait combien de fois qu'il n'apporte pas de continuité à ses joueurs? Tu fais jouer Maguire, De Ligt et Shaw, une défense limitée en termes de vitesse, limitée en termes d'anticipation, etc. Tu sais que Brentford, c'est une équipe qui joue beaucoup sur des ballons longs, qui fait plonger beaucoup, qui ont des joueurs très rapides dans la personne de Ouattara et Shadeux, qui plongent beaucoup. Et tu fais jouer tes joueurs les plus lents, tout simplement. Maguire, qui court, et les genoux, ils montent même pas. De Ligt, il a jamais été aussi fort qu'au centre de cette défense à 3. Et Luke Shaw, qui est catastrophique depuis le début de saison. Regardez, hein, la dernière grosse défaite qu'on a pris contre Brentford, c'était ce match-là 4-0 en 2022. Souvenez-vous. Regardez la composition d'équipe. Shaw, Maguire, Dalot, ils sont titulaires. Donc tes 3 joueurs défensifs, il y a 3 ans, ils sont là. Dalot, Shaw, Maguire. Donc, en fait, tu peux dire oui, c'est pas une question de système, c'est pas une question de choix tactique, etc. C'est une question de joueur. Mais à un moment, Ruben Amorim, mon gars, t'es en train de te saboter toi-même. T'es en train de te tuer. Tu réalignes en défense les mêmes joueurs qui ont tué tant de fois Manchester United sur les saisons précédentes, en la personne de Shaw, Maguire et Dalot. Je veux bien, il n'y a pas Mazraoui, etc. Mais là, tu dois bricoler autre chose. Je suis désolé. Tu dois faire pareil au milieu de terrain. Bruno Fernandes, j'en ai marre de parler de ce milieu de terrain. J'en ai marre parce que on sait qu'il changera pas, mais j'en ai marre. Bruno Fernandes, fais-le jouer ailleurs, je m'en fous. Fais-le pas jouer du tout. Parce que oui, le deuxième coupable aujourd'hui, c'est Bruno Fernandes. On a eu aujourd'hui le Bruno Fernandes que je déteste. Dans l'état d'esprit
catastrophique, qui fait que râler, qui fait que gueuler sur l'arbitre et sur ses coéquipiers. L'arbitre aussi, il n'a pas fait un bon match, mais je vous ai dit, je ne veux pas me cacher sur ça aujourd'hui. Je ne veux pas me cacher sur ça parce qu'ils sont indéfendables. Indéfendables. Bruno Fernandes, il nous a coûté 5 points depuis le début de saison. 5 points à lui tout seul. Le penalty contre Fulham qui nous empêche la victoire, on perd 2 points. Et le penalty aujourd'hui qui nous permet de recoller au score et peut-être même de gagner après parce que le momentum, il change complètement, et bah tu le rates aussi. Donc à un moment donné, Bruno Fernandes, si cette saison, t'es pas content parce que tu joues plus bas ou que psychologiquement ça va pas, etc., et bah tu laisses le penalty à un Bryan Mbeumo, à Matheus Cunha ou à Sesco pour qu'il fasse son doublé, peu importe, mais tu tires pas le penalty. Déjà, il a changé sa technique de frappe, je sais même pas pourquoi. Je sais même pas pourquoi, il était injouable là-dessus, et là je sais pas. Il nous change sa technique de frappe, et il en a raté 2 sur 3 cette saison. 2 sur 3 cette saison, ce qui nous coûte au moins 5 points. Donc ouais, Bruno Fernandes, je reviens à Ruben Amorim 30 secondes. Bruno Fernandes, du coup, il est en train de... Bon, déjà, Ruben Amorim, il creuse sa tombe avec les choix qu'il fait, de joueurs qu'il aligne, etc. Mais en plus de ça, il est en train d'encore plus creuser en continuant d'aligner Bruno Fernandes à ce poste et tout simplement en l'ayant gardé cet été. Pourquoi tu fais le forcing pour le garder cet été si tu sais que tu ne vas pas l'utiliser dans les bonnes dispositions? Pourquoi? Laisse-le partir, récupère 100 millions et qu'on reconstruit complètement notre terrain. Mais Bruno Fernandes, il nous coûte aujourd'hui ce match-là. J'ai pas envie de parler d'Ugarte parce que bon bah il a pas fait un bon match, mais il a pas été catastrophique non plus. Dorgu, il y a eu des bonnes choses. En attaque, Bemo, voilà, c'est lui qui est à l'origine du premier but parce que c'est lui qui gêne le gardien Keller. C'est lui qui est à l'origine du penalty. Sur le penalty, effectivement, Collins il doit se faire exclure, ça on est d'accord. Mais Bemo, voilà, il a pas fait un match extraordinaire, mais il a pas fait un match catastrophique non plus, donc je vais pas lui tomber dessus. Cunha, il a fait du bien. Il a dynamité quelques fois, rarement il a tenté de dynamiter les choses. Tu sens qu'il veut mettre son but des 25-30 mètres. Tu sens qu'il veut le mettre, mais à un moment donné, applique-toi sur les frappes. Enfin, mets plus de force, j'en sais rien, mais là, toutes les frappes arrivent au ralenti dans les bras du gardien. Voilà. Il n'y a que Sesco qui a fait son match, surtout en première mi-temps, où il s'est bien battu dans les duels. Il a eu du mal à rentrer dans le match techniquement, mais après, il a su augmenter son niveau de jeu. Et il est récompensé par ce but où il se bat. Et malheureusement, en deuxième mi-temps, on l'a quasiment pas vu. Hein. Il était complètement invisible, tout simplement. Complètement invisible. Donc ouais, Bruno Fernandes, il nous coûte ce match, honnêtement. Le premier fautif, il est là, Ruben Amorim, par ses choix tactiques, ses choix d'homme. Normalement, tu dois faire rentrer... Enfin, si tu décides... Tu sais, pardon, j'en perds mon français parce que ce match-là, il me fait péter un câble. Honnêtement, tu joues contre Brentford, tu sais que leur force c'est les seconds ballons, c'est une équipe qui va mal, etc. Tu sais qu'ils vont tenter de jouer vite vers l'avant sur les seconds ballons, et c'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Tu manques de vitesse en alignant Shaw, Maguire, De Ligt, c'est impossible. En conférence de presse, Amorim il dit que oui, on a travaillé ça à l'entraînement, on sait qu'ils vont vite vers l'avant, ils ont des joueurs. Mais pourquoi t'alignes 3 joueurs super lents ? Dans ce cas, pourquoi ? Dans ce cas, tu vires Maguire, tu recentres De Ligt dans l'axe et tu fais jouer Yoro pour compenser au niveau de la vitesse. Enfin, c'est basique. Je suis pas coach, je suis pas un expert tactique, mais ça c'est complètement basique en fait. C'est basique. Maguire, c'est catastrophique. C'était catastrophique. En termes de... De toute façon, j'ai mis les joueurs là qui nous ont coûté le match. Il y a du show, bien évidemment, qui a été en dessous de tout aujourd'hui dans les duels, dans l'agressivité. Pourtant, contre Chelsea, on avait vu des choses positives, on va dire, des choses intéressantes dans l'état d'esprit, etc. Mais là, tout a disparu. Et en même temps, c'est moi le fou à avoir été, on va dire, optimiste vis-à-vis de Luke Shaw par rapport à Chelsea. Mais en fait, Luke Shaw, là, aujourd'hui, ce qu'on a vu, c'est son vrai niveau. Et Amorim, j'y reviens encore. Tu peux pas espérer sortir la tête de l'eau en alignant les mêmes losers qui étaient là déjà à l'époque. Shaw, Maguire, Dalot, tu ne peux pas. Tant qu'il comprendra pas ça, il continuera à rentrer droit dans le mur. Shaw, tu ne peux plus continuer à l'aligner. C'est plus possible. Tu dois trouver autre chose. Là, Dalot, bon, va pas très bien, mais Dalot sur le deuxième but, regardez, au lieu de suivre son joueur, au lieu de suivre le chat 2, qu'est-ce qu'il fait ? Il repique dans l'axe, il repasse devant De Ligt. Enfin, j'ai rien compris. Il lui manque quelque chose dans le cerveau. C'est pas possible, Dalot. C'est pas possible. Le gars, il est... Attendez, je peux mettre la vidéo carrément, ça va être plus simple. Regardez. Chat 2, hop. Et Dalot qui l'a complètement abandonné. Et c'est Shadow qui récupère le ballon, tout simplement. Regardez, il va où ? C'est pas possible. C'est pas possible, les gars. Je ris nerveusement, mais c'est pas possible.
Comment tu peux être un joueur professionnel et faire des choses comme ça? Là, tu nous coûtes le deuxième but, tout simplement. Tout simplement. La déviation de la tête, bah du coup, c'est qui est au duel? Ah, c'est De Ligt qui a un poil en retard, qui rate son duel, et voilà, et qui laisse Shadeux partir, enfin Dalot au bout d'un moment. C'est pas possible. Et sur le premier but, regardez, De Ligt qui a un cran plus haut, Shaw qui est aussi un cran plus haut, qui c'est qui couvre? Maguire. Maguire, je sais pas. Si t'es pas rapide, tu sais que t'es pas un joueur rapide, compense par ton intelligence de jeu, mais t'en as pas aussi. Compense par être au marquage plus proche de ton attaquant. Mais ça, tu le fais pas. En fait, c'est quoi ces qualités concrètement, Maguire, aujourd'hui? C'est quoi? Je deviens fou, je vous jure, je deviens fou. Je deviens fou, et je deviens encore plus fou parce que quand je regarde la composition de 2022, je revois les mêmes visages qui nous ont tués aujourd'hui. Qui nous ont tués aujourd'hui, avec Bruno Fernandes en plus. C'est pas possible, c'est pas possible. Sur le premier but, Maguire, il nous tue. Sur le deuxième but, Dalot, il nous tue. Enfin, je comprends pas. Je comprends pas. Et c'est là où je vous dis, hein, c'est entièrement de sa faute. Entièrement de sa faute. Il tire aucune conclusion, aucune leçon des années précédentes. Aucune. Il n'a pas été capable de se dire, ok, sur les derniers matchs contre Brentford, là où on perd, etc., c'est qui est aligné? La dernière claque qu'on a pris là-bas, c'était pourquoi? Bah voilà, et tu réalignes exactement les mêmes joueurs qu'à l'époque. C'est impressionnant. Normalement, les Niyoro, il doit jouer. Kobe Mainoo, il doit jouer à la place de Bruno Fernandes. Je suis désolé. Tu dois le faire rentrer beaucoup plus tôt. Tu dois... En tout cas, Kobe Mainoo, il doit être titulaire aujourd'hui. Il doit être titulaire. D'ailleurs, quand il est rentré, on a un peu, me tombez pas dessus, un peu mieux joué, on va dire. Mais c'est pas possible. Lamens, il doit jouer au point où on en est. Même Hayden Even, il doit jouer au point où on en est. Tu dégages Luke Shaw, c'est pas possible. Même Hayden Even, il doit jouer. Mais là, à force d'être buté, tactiquement, c'est une chose. 3-5-2, vas-y, c'est une chose. Mais sur les hommes, si t'es autant buté sur les hommes qui composent cette formation, tu vas mourir, Ruben Amorim. Tu vas mourir. Et moi, honnêtement, si demain t'es viré, ça me choquerait même pas. Ça me choquerait même pas parce qu'au bout d'un moment, il faut faire quelque chose. Il faut qu'il y ait un électrochoc. Et quand je lis des choses en conférence de presse, on doit travailler sur beaucoup de choses. Sans blague, merci. On a manqué beaucoup de centres dans le dernier tiers. Oui, d'accord, mais si c'est juste sur les centres qu'on doit travailler, qu'on a manqué, on pourrait se dire, ok, ça va, mais il n'y a pas que les centres. Il n'y a pas que les centres. On a concédé un but sur une transition alors qu'on a travaillé dessus dans la semaine. C'est pas un but que tu as concédé sur une transition. C'est 2 buts, même 3 buts. Le dernier but, c'est pareil. C'est sur une contre-attaque, sur une transition offensive rapide. Ruben, ouvre tes yeux. Je sais pas. Les 3 buts que tu prends, c'est sur 3 transitions rapides. Surtout les 2 premiers. Donc si tu sais que Brentford joue comme ça, tu dois pas aligner cette charnière aussi lente. Tu dois mettre les Niyoro, c'est obligatoire. D'ailleurs, je sais même pas pourquoi il joue plus, les Niyoro. Je sais même pas. Il faisait un bon début de saison. Parce qu'il n'a pas été super bon contre Chelsea, tu le sors. Enfin, au bout d'un moment, non, c'est plus possible. C'est plus possible. Ce sont des choses qu'on doit améliorer. Ils répètent la même chose tous les week-ends. C'est toujours pareil. Quand on gagne, c'est pas le système. Et quand on perd, c'est le système. J'ai compris. On a joué ce match comme Brentford le voulait. Exactement. Et c'est à cause de toi qu'on a joué ce match comme Brentford le voulait. On n'a pas joué notre football et on en a souffert. Et c'est quoi notre football? Un football intensif. En début de match, on est censé leur rentrer dedans. On n'est pas rentré dedans. Effectivement, c'est vrai. Pour le coup, en termes d'état d'esprit, il a manqué des choses en début de match. Mais non, je suis désolé. Il y a un truc qui est symptomatique, c'est que tu changes de charnière à chaque match. La charnière, c'est ta base, c'est la base d'une composition d'équipe. C'est de là que les ballons repartent. Tu dois pas t'amuser à changer de charnière. C'est Rio Ferdinand qui disait il y a pas quelques semaines en podcast là, qui disait moi sous Ruben Amorim, ça m'aurait énervé de changer à chaque fois de coéquipier à côté de moi ou tout simplement ne pas jouer. Bah oui. En charnière centrale, tu as besoin d'avoir des automatismes. Comme partout, vous me direz, mais en charnière centrale, c'est crucial parce que c'est la dernière ligne avant ton but. Donc, tu as besoin de créer des automatismes, un lien avec tes coéquipiers. Mais si tu t'amuses à chaque fois à changer, comment ça se passe? C'est en match que se créent à chaque fois ces liens-là. C'est en match, plus qu'à l'entraînement. Et donc, oui, c'est pas le système, c'est le système. Là, c'est même pas une question de système. Là, c'est une question de tes choix d'homme avant tout. Parce que le même système, mais t'enlèves Maguire, tu mets les Niyoro, tu mets De Ligt dans l'axe, Lioro à gauche, tu dégages Shaw, tu mets quelqu'un d'autre, Hayden Even par exemple, Bruno Fernandes, avec Mainoo, Bruno Fernandes un poil plus haut, avec Mainoo qui rentre, c'est un match totalement différent. C'est un match totalement différent. Mais là, c'est tes choix d'homme qui te coûtent ce match, et c'est ces choix d'homme qui vont te coûter ton poste, tout simplement. Depuis le premier match de Ruben Amorim en novembre 2024, donc ça va faire un an,
Aucune équipe n'a concédé le premier but dans autant de matchs de Premier League que Manchester United. On vantait les entames de match de Manchester United depuis le début de saison, et là on retombe dans les travers. On retombe dans les travers, et on le paye cash. 20 minutes de jeu, on prend 2 buts. Voilà. Donc déjà au bout de 20 minutes de jeu, ton match il est quasiment fini. Tu marques dans la foulée le but du 2-1. Ensuite, tu rates le penalty qui aurait pu te recoller au score. Mais j'ai pas envie de me cacher derrière le carton rouge, machin et tout. Moi, je vous ai dit. Je vous ai dit. Premier fautif, il est là. Ruben Amorim dans ses choix d'hommes. Et surtout, en défense. Et deuxième fautif, il est là, ton capitaine. Qui lâche complètement l'équipe, qui rate encore un penalty, qui te coûte 5 points. C'est inadmissible. Moi, là, c'est pas mon capitaine. Quand il est comme ça, c'est pas mon capitaine. Je suis désolé. Donc là, soit il aurait dû sortir plus tôt, soit tout simplement il faut qu'on commence à s'en passer. Parce que au milieu de terrain, il est pas bon. Ça sert à rien de tergiverser. Contre Chelsea, au moment où il a été bon, c'est ils ont été réduits à 10 et qu'il a joué plus haut. Là, ça sert à rien de continuer à le faire jouer plus haut. Au milieu de terrain. Ça sert à rien. Je préfère m'en passer, honnêtement, aujourd'hui, de Bruno Fernandes. Je préfère m'en passer parce qu'il nous coûte beaucoup trop de points, il nous coûte beaucoup trop de matchs. Dans l'état d'esprit, c'est catastrophique. Il passe son temps à haranguer, à crier sur ses coéquipiers, à tenter de replacer un tel, mais déjà commence par bien te placer toi, mon gars, pour commencer. Manchester United n'a plus gagné depuis 8 matchs à l'extérieur en Première Ligue. C'est énorme, vous vous rendez compte, 8 matchs. C'est quoi 8 matchs? C'est quasiment 2-3 mois. C'est énorme. C'est énorme. Enfin bref. En tout cas, voilà, moi, c'est pas le genre de débrief que j'aime faire. Moi, vous savez, j'aime bien revoir le match, faire mes petites captures d'écran, analyser action par action, frame par frame. Mais là, j'avais même pas envie de revoir le match. Je voulais juste faire ma vidéo là après le match. Et vous voulez analyser quoi en vrai? En vrai, vous voulez analyser quoi? Il n'y avait rien à analyser tactiquement, il n'y avait rien à analyser individuellement, il s'est rien passé de particulier. C'était nul. C'était nul, donc j'avais rien de plus à analyser. Je vais pas m'infliger une deuxième fois le match. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc là, prochain match contre Sunderland. Est-ce que Ruben Amorim... oui, Sunderland. Est-ce que Ruben Amorim sera encore sur le banc? J'en sais rien. S'il est viré, je m'en fous. Au point où j'en suis, honnêtement, je m'en fous. S'il est, il est en tête, il est encore à la tête de l'équipe, eh bah écoute, on verra ce que ça va donner. Et s'il est viré, honnêtement, ça me choquerait même pas, mais il y a quelque chose qui doit changer. Je peux plus accepter, on peut plus accepter une saison comme ça. Victoire, défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. C'est pas possible, il faut de la consistance, on n'en a pas aujourd'hui. Il faut de la consistance. Il faut de la consistance. Là, là c'est le néant absolu. C'est le néant absolu. Je suis encore plus énervé de ce match-là que contre Manchester City, honnêtement. Parce que perdre contre Brentford comme ça 3-1 alors qu'ils étaient au fond du trou et qu'ils se sont fait dépouiller cet été. Waouh. En tout cas, voilà. N'hésitez pas à vous abonner, à me donner de la force comme d'habitude. Énorme merci parce que la dernière vidéo, vous avez été génial, honnêtement. Le nombre de likes, le nombre d'abonnements, etc. Franchement, merci beaucoup. Heureusement que vous êtes là, parce que Manchester United, c'est compliqué en ce moment, c'est compliqué. Donc j'espère rien contre Sunderland, j'espère rien. Voilà. Il se passera ce qui se passera. Mais il faut que quelque chose change. Je sais pas si les dirigeants feront quelque chose, mais une chose est sûre, c'est que là, Ruben Amorim, son crédit, il est quasiment à zéro. Prenez soin de vous.